Entre cours et jardin, on l'attend, vous avez peut-être vu l'affiche envahir déjà les murs de la ville, les fleurs commencent à s'installer. Entre cours et jardin, donc les 12 et 13 octobre prochains. Aileen Sharp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Entre cours et jardin et vous êtes venue avec deux intervenantes de la programmation 2024. Marion Peters, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, on va parler de votre travail et vous avez créé cette jolie affiche qu'on voit en photo derrière moi. Et Diana Ibi, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui auraient raté les 92 épisodes précédents, tu es soprano et directrice du festival Musicalement et on aura le plaisir d'avoir un requiem de Mozart le samedi soir. Exactement, à 20h. À 20h dans la cathédrale Saint-Julien. Mais avant, même si je sais que le programme est tentaculaire, peut-être juste redire pour ceux qui n'auraient pas eu... D'ailleurs, c'est la combienième édition ? 16e. 16e édition. Oui. Qu'est-ce que c'est Entre cours et jardin? C'est justement les jardins, les cours de la cité Plantagenet qui s'ouvrent à nous. Ben exactement ça. Vous avez fait ça très succinctement. Oui, oui. En fait, cette année, c'est un symphonie pour les sens. Vu le titre, c'est la symphonie des sens. Donc, on a rajouté plein de choses. Il va y avoir de la musique un peu partout, pas seulement avec la magnifique Diana à la cathédrale, donc dans les jardins secrets, devant le porche royal. Et pour la première fois, on a une scène ouverte devant le conservatoire le samedi et le dimanche après-midi pour donner l'occasion à beaucoup d'artistes de se présenter. Donc c'est le premier élément. La deuxième chose qui est tout à fait différente cette année, c'est l'inclusivité. On a voulu ouvrir la fête à des gens en situation de défiance. Et pour la première fois, on travaille avec une association visuellement. Et il va y avoir des visites comptées dans les jardins secrets. Et ce sont les membres de la jeune chambre économique qui va guider des personnes mâles ou non-voyantes dans les jardins secrets et leur raconter ce qu'elles voient. Alors, c'est vrai que c'est une vraie aventure d'aller se balader entre cours et jardin. Déjà, les rues, parce qu'il y a des marchés, il y a plein de stands, il y a plein d'activités pour les enfants. On peut fabriquer plein de choses, on peut découvrir le travail de l'osier, toute la décoration d'extérieur, en fait, en plus des plantes. Il y a aussi des petites choses à grignoter. Enfin, voilà, tout ce qui est autour des plantes et qui peut se trouver dans notre jardin, dans votre jardin. Vous voyez évidemment les images. Bon, moi, mon jardin, il ne ressemble pas à ça, mais dans l'idée, c'est le principe. On peut y aller en famille et puis surtout on peut aller découvrir les jardins, les cours qu'on ne voit pas d'habitude et discuter avec les gens. Et c'est vrai que même pour nous, Manceau, c'est vraiment une découverte à chaque fois de la cité Plantagenet en fait. Quand je suis arrivée au Mans il y a 11 ans, je me suis retrouvée à cet événement organisé par l'association Entre cours et jardin et c'était époustouflant. Je crois qu'il y a 20 000, 25 000 personnes l'année dernière, on avait 25 000 qui passent au travers et on est dans un monde magique. La raison pour laquelle je reste au Mans, c'est grâce à cette fête et à la cité Plantagenet. Alors c'est vrai que ça met en valeur les fleurs et puis tous les ornements. Vous, Marion, c'est votre source d'inspiration aussi. Là, on voit votre travail sur l'affiche, mais comme on le voit sur le plateau, vous peignez sur du tissu, de la toile, de la matière vivante aussi. Alors, pas n'importe laquelle. Je précise que je rends hommage aux draps de nos grands-mères. Donc je travaille sur du linge ancien. Et donc c'est vrai que ça fait écho aussi au patrimoine et à l'art en fait. J'essaie de... Alors, si vous me permettez, est-ce que je peux le prendre? Voilà, ça sera plus simple, comme ça, voilà. Moi, à la limite, on m'a déjà vu pendant toute l'émission. L'idée, comment vous avez eu... donc, il y a la notion de patrimoine, de réutilisation aussi, et puis de notre histoire. Vous écrivez l'histoire des plantes sur des histoires finalement... Sur une histoire personnelle qui sont les draps de ma grand-mère que j'ai toujours vus dans sa grande armoire normande. J'ai des origines ornaises. Vous devez avoir des stocks. Dis donc, votre grand-mère elle avait beaucoup de draps parce que vous faites beaucoup de choses quand même. Oui, alors maintenant c'est vrai que j'ai aussi mes petits réseaux, mais je les garde précieusement et j'en fais, alors ce que vous voyez à l'écran là, ce sont des herbiers. Et après je décline pour la maison tout un répertoire oui, on peut faire graphique. Une tête donc on peut me commander un exactement mur, selon la décoration je personnalise. Donc je fais vraiment du sur-mesure, du personnalisable. Alors ça veut dire que, alors j'ai bien compris pour le format, le support, mais ça peut être aussi sur la plante. Est-ce que vous prenez des plantes
qui vous parlent de votre propre herbier personnel ou par exemple, je ne sais pas, je suis fan d'hortensia, je peux vous demander des hortensias, comment ça se passe? Alors, en effet, ça peut être vraiment à la demande en fonction de ce que la cliente va me demander. Maintenant, j'ai démarré mon histoire avec l'idée des jardins médiévaux et les jardins, ce qu'on appelle de curés aussi. Le jardin des simples, Le jardin des simples, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'entre cours et jardin, là, je me sens vraiment dans mon élément de départ. Qui sont les jardins à la fois potagers, aromatiques, fleuris. Enfin, chaque plante avait son utilité. Exactement. Et nous avons un jardin des simples. Et le Mans, ça fait partie des jardins secrets à découvrir. Oui, exactement. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on voit votre travail et même quand on voit votre affiche, on a l'impression que vous l'avez faite... à Entrecours et Jardin, parce qu'on a, alors évidemment c'est pas des draps, mais voilà, on a cette notion de patrimoine, parce que je le rappelle pour ceux qui viendraient nous voir à cette occasion dans la cité Plantagenet, qu'on est quand même dans un univers médiéval qui n'a presque pas bougé, avec des très belles maisons à colombages, des vieilles pierres, et c'est ça qui dialogue avec toute l'association qui va être là aussi pendant le week-end. Vous ouvrez vos jardins, vous accompagnez, il y a plein de visites. L'idée, c'est aussi de raconter ces histoires aux familles, aux gens qui viennent vous voir. Exactement, les visiteurs qui arrivent dans notre jardin, ils prennent plaisir parce qu'on leur raconte, c'est une image de notre vie. Mon mari, il est pêcheur, donc il y a des coquillages partout. Et tous les ans, on change le jardin, on rajoute des choses. Et on a constaté souvent les visiteurs demander, est-ce qu'il y a des nouveaux jardins ? Ça, c'est important, mais il y a aussi maintenant beaucoup de visiteurs qui demandent qu'est-ce que vous avez changé cette fois-ci ? Oui, c'est ça. Donc, il y a l'envie de revenir dans nos jardins et ils sont très reconnaissants. Oui. Et pour moi aussi, je trouve, c'est ma maison qu'on voit derrière vous. Pour moi, c'est un privilège d'habiter un lieu comme ça et de l'ouvrir et de partager ça avec les visiteurs. Ouais, c'est important pour nous parce que c'est un musée à ciel ouvert et donc c'est vrai qu'en plus les jardins sont cachés derrière les maisons, donc on ne se rend pas compte et pourtant il y a vraiment des choses magnifiques à découvrir. Avec toute une programmation, vous avez des ateliers pour les enfants, pour des bougies, faire des instruments de musique, tous les sens, on disait, olfactifs, il y a des choses à goûter pour deviner aussi des saveurs, etc. Il y a un très beau programme, allez-y. Et on peut prendre des places en amont, mais vous avez 2 stands aussi le jour J, vous pouvez venir. Oui, bien sûr. Il y a à l'office de tourisme le samedi, c'est fermé le dimanche, et au Pilier Rouge. Ouais. Et on a un stand à l'entrée de Place Saint-Michel, je pense, et devant chez moi, en bas aussi. Place Saint-Hilaire. Voilà, on peut trouver assez facilement, de toute façon, on vous remarque, vous êtes avec vos tabliers, vos chapeaux et tout ça, on vous retrouve. Et ce qui a changé, peut-être, c'est très important de dire, jusqu'ici, c'était un pass en papier. Là, c'est un bracelet, c'est ça ? C'est un bracelet. Et le bracelet, maintenant, c'est pour les jardins secrets et les activités. C'est ça, j'ai vu ça. Donc, c'est comme quand on va au club. Là, on va au club Entrecours et Jardin. On va pouvoir se balader. C'est encore plus convivial. Et puis, le samedi soir, on vient découvrir un spectacle. C'est la 3e année, c'est ça, de ce partenariat avec Musica Le Mans. Le Requiem de Mozart. On est évidemment ravis de te retrouver sur du Mozart. Peut-être juste nous dire le plateau qu'on va pouvoir découvrir ce samedi. Alors, je voulais présenter un requiem un petit peu intimiste parce que j'imagine qu'au moment où Mozart l'a imaginé, c'était pour une soirée qui serait dans une église pour un vrai requiem. C'était composé, l'histoire est un petit peu longue, mais grosso modo, quelqu'un faisait semblant d'être Mozart à l'occasion s'il lui avait donné le requiem à temps, sauf qu'il est décédé pendant qu'il le composait. Et donc, on a découvert bien plus tard, en fait, ce requiem, et c'est son élève Schikaneder qui l'a terminé. Et aujourd'hui, j'ai voulu présenter quelque chose qui, si jamais, à l'époque de Mozart, on décédait, on pouvait écouter le Requiem de Mozart en version beaucoup plus intimiste. Donc, on est 30 sur scène, avec un quatuor à cordes, 2 trompettes, un trombone, parce qu'à un moment donné, on chante tuba mirum. Donc, tuba, c'est un petit peu la blague, en fait, aussi sur le tuba, n'est-ce pas ? Et c'est avec les solistes de Musica, Erwan Piriou, une nouvelle venue chez Musica, en tout cas, mais pas en Sarthe, Alicia Athé, et Antonal Boldan en ténor, et moi-même en soprano. Et surtout,
je tiens à le dire, des robes créées par Chloé Bergerat. Ah, vous allez redécouvrir des fleurs parce que ce week-end-là, évidemment, on a envie de voir des fleurs partout, on a envie d'en profiter, vous avez compris. Le samedi soir, le Requiem de Mozart avec Musicalement, vous prenez vos places sur Hello Asso, vous allez visiter les jardins en obtenant le petit bracelet. C'est le samedi et le dimanche, le 12 et 13 octobre. Vous allez redécouvrir entre cours et jardin dans la cité Plantagenet. Merci à toutes les trois d'être venues nous en parler sur le plateau. C'est donc pas ce week-end là, mais l'autre. Ce week-end, vous allez à Faites Lire. Le programme est donné. Et nous, on se retrouve jeudi prochain dans Culturel.